Je me faufile entre deux coques éventrées quand le frisson remonte ma colonne vertébrale, comme si une main froide effleurait l'intérieur de mon crâne. Ce n'est pas une sensation humaine. C'est l'armure d'étoiles qui s'éveille. Ces plaques noir-argent vibrent contre ma peau, attirant des filaments de poussière ionisée comme si elles respiraient enfin après des siècles d'hibernation. Je n'ai pas le temps de comprendre comment elle m'a reconnu, moi plutôt qu'un officier de la flotte ou un archéologue du Nexus. Tout ce que je sais, c'est que le blocus déploie déjà ses sondes autour de l'épave où je pensais simplement dénicher des pièces revendables. Et que l'armure refuse désormais de me lâcher. Un gémissement gravitationnel traverse le champ de débris. Je sens l'onde comme un souffle au creux de l'estomac. Une patrouille approche, liseré violet autour de leur propulseur, signature de la flotte qui étrangle toutes les routes. Je veux reculer, mais mes muscles ne m'appartiennent plus entièrement. L'armure me tire en avant, absorbe l'inertie, et je glisse hors de l'ombre de l'épave comme un nageur émergeant d'une mer silencieuse. Mes pensées et celles de l'armure se heurtent d'abord, comme deux bulles qui refusent de fusionner. Puis un passage s'ouvre. Je ne distingue que des fragments, une terre brûlée, des arches cristallines brisées par des impacts thermiques, une civilisation éliarienne qui se rétracte sur elle-même avant de disparaître. L'armure ne montre rien délibérément, c'est plutôt un réflexe, une douleur fantôme qui pulse à travers ses circuits de mémoire. Les patrouilleurs verrouillent leur trajectoire autour de moi. Je devrais paniquer. Pourtant, une calme précision m'envahit, celle de l'armure, mesurée et froid comme un mathématicien devant une équation impossible. Le premier tir fend l'obscurité. Je vois l'onde énergétique se dilater comme une bulle translucide. Ma main se lève, sans que je l'ordonne. Un champ de stase s'épanouit depuis l'armure, déviant le tir comme une goutte d'eau glissant sur une plume. Les patrouilleurs hésitent. Ils ne devraient pas. Ils devraient foncer, serrer, exiger ma reddition. Mais ils ajustent leur formation exactement comme s'ils connaissaient ma prochaine manœuvre. Je vire sur la gauche, propulseur hurlant. Eux se réorganisent déjà, avant même que je n'ai modifié ma trajectoire. Leur synchronisation me glace. Ce n'est pas intuition. Ce n'est pas du talent. C'est comme s'ils lisaient un futur dont je n'ai pas encore eu conscience. Une douleur sourde pulse dans la poitrine de l'armure, puis une silhouette membraneuse apparaît dans mon champ intérieur, une forme que je reconnais malgré l'irréalité de son éclat. Une autre armure. Identique. Fissurée. Un œil lentille manquant. Elle me surplombe, et une certitude me traverse, ce double vient d'un temps futur, d'une version de moi brisée par une boucle tactique que je n'ai pas encore affrontée. Je veux poser une question, mais les mots se dissolvent dans une marée d'informations. Une station. Une spirale de métal et de lumière. Un cœur d'étoile artificielle qui pulse en rythme avec ma respiration. Une boucle temporelle qui s'enroule et se mord la queue, créant un paradoxe où chaque tentative de briser le blocus renforce les défenses adverses. Et, au centre, une sensation d'écorchure cosmique, la station paradoxale. La vision s'effrite, et le réel revient brutalement. Les patrouilleurs tirent en formation concentrique. L'armure courbe l'espace autour de moi, réécrit l'inertie, me propulse à travers un corridor d'ombre mouvante. Je frôle un morceau de coque tordue qui tourne lentement comme une roue sèche oubliée de tous. Le métal émet une plainte sourde en passant près de nous, et je me surprends à serrer les dents, comme si je regrettais de l'avoir effleuré. L'armure me parle enfin. Pas par des mots, mais par un tremblement intérieur, une décision qu'elle m'impose et que je sens pourtant mienne. Elle a choisi. Elle m'a choisi. Moi, Kael Orsin, contrebandier sans licence, pilote improvisé, et dernier imbécile prêt à écouter un souffle venu d'un autre âge. Le message crypté vibra dans mon casque comme un soupir arraché au vide. Je compris aussitôt que quelqu'un, quelque part, avait déjà entamé la boucle dont l'armure me parlait depuis notre fuite de l'épave. L'armure d'étoile analysa le signal avant même que j'en finisse la lecture et m'annonça d'un ton neutre que ce message provenait d'une version future d'elle-même. Je sentis ma nuque se glacer en imaginant qu'un autre moi, peut-être mort, avait tenté de prévenir celui que j'étais encore. Le paradoxe n'attendait pas que je le résolve, il était déjà à l'œuvre. Je resserrai mes doigts sur les commandes, tandis que l'armure réajustait ses ailerons de stase pour compenser la traction erratique du champ de débris. Le Nexus tout entier semblait osciller comme une bête blessée prête à m'engloutir. Des éclats d'anciennes coques tournaient paresseusement, tirés par les micro-courants gravitationnels que l'armure effleurait avec une attention presque attendrie. Sa conscience s'éveillait un peu plus à chaque seconde,
comme si la proximité du message crypté réveillait en elle des pans de mémoire oubliés. Un souffle d'ionisation longea mon flanc gauche. Les senseurs intégrés projetèrent une silhouette mouvante, une patrouille du blocus approchant depuis la limite du champ. Je reconnus leur signature compacte, ces frégates optimisées pour les embuscades locales. Je redressai notre trajectoire, mais l'armure stoppa mon geste. « Laisse-moi faire. » Je me sentis tirer vers l'arrière quand elle força l'exosquelette à se verrouiller autour de mes muscles. Les turbines de micro-sauts vibrèrent. Une poussée brève me hissa au-dessus d'un essaim de débris, et pendant quelques secondes je fus libre du chaos du Nexus. L'espace devant nous devint limpide et sombre, seulement strié par les pointes bleutées des moteurs ennemis. Elle savait déjà où nous étions. Je ne sentis pas de panique. Plutôt une sorte de résignation nerveuse qui me traversa la poitrine comme un courant. Les prédictions que l'armure murmurait dans mon esprit se contredisaient, fluctuaient, se déformaient sous la pression d'un futur inconstant. À chaque variation, une possibilité disparaissait derrière nous comme si quelqu'un la déchirait aussitôt qu'elle prenait forme. Le paradoxe respirait contre mon cou. Je glissai le long d'un couloir gravitationnel que l'armure sculpta dans le vide. Son influence sur les champs locaux rendait la fuite possible, mais je sentais une limite, comme une tension dans ces circuits profonds. Le message crypté s'imposait de nouveau, une pulsation faible mais insistante. C'était une instruction. Une coordonnée. Non, pas seulement un lieu, un moment. Je n'eus pas le temps de comprendre davantage. Un flash de lumière orangée fendit le champ de débris, m'aveuglant presque. Une salve de torpilles énergétiques fendit l'espace et percuta des fragments d'épave à quelques mètres de nous. Je fus projeté contre la paroi interne de l'armure, mes dents claquèrent. Une turbine d'appoint hurla, cherchant un équilibre. Je ne pus retenir un grognement. L'armure resserra sa prise, comme pour s'excuser. Elle détourna une partie de son énergie vers mes ligaments pour amortir le choc. Ne résiste pas, Kael. Ce qu'ils savent, nous l'avons déjà fait. Je lui ordonnai mentalement d'expliquer, mais elle se contenta de tourner brusquement en spirale vers un amas d'épaves plus dense. Je crus un instant qu'elle perdait le contrôle. Puis je compris, elle préparait une manœuvre que je n'avais jamais vue, une torsion gravitationnelle à proximité de structures métalliques. Une prise de risque absurde. La moindre erreur signifiait finir réduit en poussière. L'armure tira sur les particules ionisées qui flottaient autour de nous. Une sensation de tiraillement me monta à l'estomac, comme si mon corps se divisait en deux directions opposées. Je dus clore les yeux une seconde pour retenir une nausée. Quand je les rouvris, un couloir s'était dessiné dans le cœur du nuage métallique, une ouverture qu'aucun pilote censé n'aurait tentée. Je m'y engouffrai, et les frégates nous suivirent. Elles s'attendaient à une fuite traditionnelle, une trajectoire que j'aurais naturellement choisie. Pas à une intrusion suicidaire dans une tombe d'acier. Leur propre modèle prédictif, ceux qui anticipaient mes gestes semblaient les piéger. Elles hésitaient trop tard. Le corridor se referma autour d'elles, leur coque raclant les bords. Je perçus un choc sourd, comme un gémissement de métal qu'on étouffe. Alors les premières sentinelles du blocus surgirent, vrillant hors des lambeaux de brume féroce comme des rapaces dérangés. Je reconnus leurs silhouettes anguleuses, ces antiques chasseurs automatiques dont les propulseurs ioniques émettaient un sanglot bleuâtre. Ils ne s'attendaient pas à me voir foncer droit sur eux. Leur grille d'interdiction s'arma d'un crépitement sec, et je sentis la pression de leur verrou gravitique tenter de me repousser, comme des doigts glacés qui voudraient saisir la coque de mon module. Je mis alors toute la poussée latérale dans un angle impossible, une torsion que seul un pilote désespéré ou illuminé aurait osé. Les premiers tirs se perdirent dans le labyrinthe mouvant du nuage, la copie future de l'armure vacillait encore dans l'air, comme si la lumière refusait de choisir un emplacement. Puis son contour se plissa, tiraillé par des forces que je ne comprenais pas, et elle me lança une dernière impulsion mentale, un avertissement arraché au futur. Je sentis une rupture sèche, un effondrement d'harmonique, et l'image éclata en une pluie silencieuse de particules. L'armure sur ma peau trembla, comme si elle avait perdu un membre qu'elle n'avait jamais eu. Nous restâmes suspendus dans l'obscurité de la station, le souffle coupé par quelque chose qui n'était pas vraiment de la peur, mais un vertige venu d'un autre temps. Je m'avançai dans le couloir, mais pas étouffé par les panneaux de résonance gravitationnelle. Chaque surface vibrait faiblement, parcourue d'ondes qui ne se synchronisaient jamais vraiment entre elles. L'armure me guidait sans un mot, ses impulsions nerveuses se glissant dans mon esprit comme des éclats de conversations interrompues. Je sentais ses hésitations, un tremblement dans ses algorithmes,
comme si elle craignait de reconnaître ce lieu. La station paradoxale. Elle murmurait ce nom à travers mes pensées, fragmentées, comme un souvenir qu'elle avait peur de développer. Les murs arrondis suintaient d'une lumière bleue pulsée, rythmée par un battement identique à celui que je sentais dans la poitrine de l'armure. Je n'avais jamais porté d'exosquelette avant elle. Je n'aurais pas pu imaginer qu'une technologie morte depuis des ères puisse encore se synchroniser à un être humain aussi facilement que si j'avais été conçu pour elle. Ou elle pour moi. Chaque pas me donnait l'impression de glisser dans un rêve ou un autre qu'elle avait déjà marché, peut-être il y a une minute, ou bien dans un millénaire. Une porte circulaire se découpa devant moi. Un halo rouge s'épanouit, et l'armure se contracta autour de mes côtes, imposant un ralentissement nerveux à ma respiration. Je la sentis analyser, déplier, confronter des modèles contradictoires. La porte s'ouvrit sur une chambre immense, taillée dans une matière qui ressemblait à de la pierre liquide figée. Au centre, une colonne suspendue tournait lentement. Pas sur un axe visible, sa rotation semblait ignorer la géométrie, un pivotement à travers plusieurs angles à la fois. Je reconnus immédiatement la signature du cœur d'étoile artificielle. Un artefact dont même les rumeurs dans les colonies libres n'osaient pas prétendre reconstruire le fonctionnement. Des filaments de lumière se détachaient de sa surface, remontant vers le plafond comme des bulles qui refusaient la pesanteur. Je fis un pas, puis un autre. L'air vibrait autour de moi en petites saccades régulières. Lorsque ma paume effleura l'un des anneaux concentriques du sol, je perdis l'équilibre. Une seconde plus tard, je me voyais avancer devant moi, sans que mon corps ne bouge. Une forme translucide, parfaite copie de mon mouvement, glissait en avant. Je restais figé, incapable de respirer. Quand je clignai des yeux, mon double se désagrégea comme la copie future de l'armure. L'armure sur ma peau émit un grondement étouffé. Elle déploya soudain ses ailerons d'équilibrage, gouttelettes de champ gravitationnel s'étirant en éventail, comme pour repousser une présence invisible. Je crus sentir son souffle mental se transformer en exclamation étouffée. Elle reconnaissait quelque chose. Pas le cœur. Pas la station. Elle reconnaissait, elle-même. Des bribes de souvenirs émergèrent dans mon esprit, superposées aux miens. Une bataille autour du Nexus. Des trajectoires fracturées, impossibles à suivre à l'œil nu. Une flotte ennemie tournant comme un seul organisme, anticipant chaque stratégie, chaque déviation de cap. Je sentais des pans entiers de ces souvenirs se répéter, comme s'ils s'étaient déjà produits des dizaines, des centaines de fois. Une boucle. Non, un piège. Et l'armure y participait depuis longtemps, bien avant moi. Je m'approchais encore du cœur. Il me semblait entendre un grondement grave, semblable au bruit d'une roue sèche en rotation lente, cette forme primitive de gravité artificielle que les anciens vaisseaux utilisaient. Pourtant, rien ne tournait. La vibration venait de l'intérieur de la colonne lumineuse. Une oscillation qui modulait l'espace autour de moi, me donnant le vertige. J'eus l'impression que mon propre squelette se décrochait légèrement de ma chair avant de se remettre en place. L'armure se serra brusquement, sa surface se couvrant de stries lumineuses. Elle me transmit une vision partielle, un échantillon d'un futur possible. Je nous vis attaquer une flotte alignée en formation parfaite. Je vis nos manœuvres anticipées, contrecarrées avant même leur déclenchement, comme si une main étrangère manipulait notre destin. La station n'émit d'abord qu'un souffle inappréciable, un frémissement dans la membrane gravitationnelle qui enrobait nos trajectoires. Puis l'alignement stellaire se verrouilla comme les dents froides d'un piège. Les champs se resserrèrent, tordant nos prévisions en doublons contradictoires. L'armure réagit par un craquement intérieur, comme si ses strates mémorielles tentaient de s'écarter pour éviter un impact invisible. Et je compris que nous venions d'être happés par la boucle elle-même, piégés dans le cœur du paradoxe. Je ne pouvais détacher mes yeux du brasier silencieux qui entourait la station. Les étoiles, alignées par une volonté étrangère, formaient une grille stable alors que tout autour d'elle glissait dans un mouvement déphasé. Chaque pulsation du cœur artificiel me traversait comme le souffle d'une turbine à moitié vivante, rappelant les échos lointains de l'épave éliarienne où j'avais découvert l'armure pour la première fois. Même à travers les capteurs, je sentais un pincement familier, mêlé d'appréhension. La station nous observait, même si elle n'avait pas d'yeux. L'armure se resserra autour de moi. Elle déploya ses ailerons de stase et força mes bras à épouser le geste, comme si elle cherchait à ramener une stabilité que je n'arrivais plus à percevoir. Je crus sentir ses pensées glisser sous les miennes, fragments d'anciennes stratégies déchirées par des mémoires brisées. Elle me montra une brève vision, une flotte circulant en boucle,
répétant les mêmes assauts, les mêmes échecs, les mêmes victoires, toujours déjà anticipées. Un vertige me heurta, un goût métallique au fond de la gorge, comme si j'expirais une poussière vieille de milliers d'années. La station ouvrit un couloir. Ce n'était ni un tunnel ni un passage, simplement une absence dans le tissu lumineux, un effondrement discret que seuls nos capteurs pouvaient déceler. L'armure m'y poussa avant que j'aie le temps de protester. Les parois devinrent translucides, puis disparurent, remplacées par une agitation de motifs gravitationnels qui pivotèrent autour de moi comme les ailettes d'une roue sèche dans le vide. Je me laissai entraîner. Mon corps oscillait, et par moments je me surpris à caler ma respiration sur le rythme instable du chant, comme si je chevauchais une vague mécanique. Derrière nous, la flotte ennemie réapparut. Elle ne venait pas d'un point précis, elle surgissait de toutes les prédictions à la fois, comme si chaque trajectoire probable avait décidé d'exister simultanément. Les vaisseaux formaient une mosaïque incongrue, certains plus anciens, d'autres appartenant à des modèles que je n'avais encore jamais vus. Même leur lueur semblait hésiter entre plusieurs instants. L'armure frissonna. J'avais l'impression qu'elle reconnaissait ce déploiement, qu'elle y ressentait un parfum de déjà-vu d'une intensité presque douloureuse. Le couloir se referma derrière nous. Devant, la chambre centrale s'ouvrit, immense, emplie d'une clarté dorée. Au centre battait le cœur d'étoiles artificielles. Il n'était pas fixe, il se tordait comme un organisme respirant, expulsant des jets de plasma figés dans des filaments gravitationnels. À chaque pulsation, l'espace semblait hésiter entre contraction et dilatation. Une fois, la clarté devint si vive que j'eus l'impression d'être aspiré hors de ma propre peau. L'armure me stabilisa, gloussant presque, comme si elle retrouvait un terrain familier. Je descendis le long d'une passerelle qui se forma sous nos pas. Elle vibrait, résonnant avec le centre énergétique en contrebas. Une silhouette m'apparut alors, suspendue dans la lumière. Ce n'était pas une forme humaine, plutôt un contour d'armure, une version de l'armure que je portais. Elle semblait partiellement translucide, comme une projection tirée d'un souvenir. Pourtant, je sentais sa présence comme si elle respirait. Ma gorge se serra. Je compris qu'il s'agissait d'une des itérations futures ou passées de notre propre duo, prisonnière de la boucle. Elle leva un bras, ou plutôt une approximation de bras, et je ressentis une pression sur mon épaule, comme une main fraternelle. Ces lignes instables vibraient, se mêlant à la pulsation centrale. L'armure en moi réagit, projetant un faisceau d'intentions confuses, respect, douleur, détermination. Elle connaissait cette silhouette. Elle se souvenait de ce que son avenir l'avait forcé à devenir. Je sentis une impulsion, un ordre silencieux, rompre le cycle, ou disparaître avec lui. Je m'approchai du cœur. Chaque pas me coûtait un effort herculéen, comme si l'air lui-même voulait m'écarter. Je tendis la main, hésitant entre frapper et implorer, quand la masse irisée se déchira d'elle-même, ouvrant une goulure où se mêlaient des bribes de mes propres souvenirs. Je compris que la boucle n'était pas seulement un mécanisme, c'était une volonté greffée à la mienne, un futur tyrannique qui exigeait sa propre perpétuation. Les filaments palpitaient comme des nerfs mis à nu, attendant que je cède, que je m'y abandonne pour que tout recommence encore. Au lieu de quoi, je sentis mes doigts se resserrer, et l'armure répondit par une vibration sourde, prête à défaire les strates mêmes de cette continuité imposée. Alors j'enfonçai la main dans la lumière. Pas pour la détruire d'un coup.